Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite une très belle année 2023 et je suis heureuse de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de janvier 2023. Alors, cette lecture s'adresse aux balances, mais également à ceux qui ont un ascendant balance ou une lune en balance. Alors, qu'est-ce qui se propose à vous ce mois-ci? Ce qui vient de l'extérieur. Ce qui vient de l'extérieur, c'est la nouveauté, c'est les nouveaux projets. Alors ça peut toucher tous les domaines de votre vie, ça peut être un nouvel amour, un nouveau projet professionnel, une nouvelle activité, de nouvelles amitiés. Voilà, tout ce qui est nouveau, on démarre. La vie va vous permettre de démarrer de nouveaux projets, va vous permettre d'avoir certainement de nouvelles opportunités. Et elle vous dit aussi que vous avez tous les outils en main et que vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie, que vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. C'est vous qui décidez des changements que vous voulez mettre en place dans votre vie. C'est vous qui décidez ce vers quoi vous allez. Voilà. Donc, de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, de nouvelles propositions, de nouvelles rencontres. Voilà. Alors, à la coupe, j'ai l'ermite. L'ermite, c'est le sage, ça parle de lenteur, ça parle d'introspection, ça parle de sagesse et de connaissance. Vous voyez, il est éclairé par sa lanterne. Sa lanterne, c'est la lanterne de la connaissance, de ses expériences. Il se sert de tout ce qu'il connaît pour faire une synthèse. Et donc, par rapport à ces nouveaux projets, il est possible que même s'il y a de nouvelles propositions ou de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, on vous demande peut-être de prendre votre temps pour mettre les choses en place. Voilà, c'est un redémarrage, mais un redémarrage où il faut quand même étudier, d'autant que à la coupe en lecture générale du mois, j'ai l'huile de Pentacle qui parle aussi de se former. Alors pour certains, peut-être qu'il y a de nouvelles directions dans la vie professionnelle où demande peut-être d'aller un peu plus explorer la matière. On n'a peut-être pas tout en main, ou on manque un peu d'expérience et ça nous demande peut-être de se former. Voilà, c'est possible pour certains. Alors, dans vos énergies générales du mois, j'ai beaucoup de douceur, puisque j'ai la reine de coupe. La reine de coupe, elle a la maîtrise des émotions, la maîtrise du monde des sentiments. Elle est connectée, elle reçoit, elle est inspirée, elle a un sixième sens très aiguisé, elle fait confiance à son intuition et surtout, elle est douce dans l'amour, dans la compassion, la compréhension. Voilà, donc il y a beaucoup de douceur dans cette carte. Et on a le 6 de coupe aussi qui parle également de douceur. Alors bon, il peut parler de foyer, le 6 de coupe. Il peut parler du passé, de ses acquis. Euh, euh, il peut parler, oui, de nostalgie parfois, mais c'est pas ce que je sens dans votre tirage du tout. Donc voilà, et il parle de douceur, de bien-être, de gentillesse. Donc ce mois-ci, dans vos énergies générales, on retrouve vraiment beaucoup de douceur, de reconnexion à soi. On se recentre. D'autant qu'on vient, pour certains, d'une période assez difficile, assez lourde. La croix, c'est les douleurs, les peines, les fardeaux, les croyances limitantes, enfin tout ce qui a été difficile. Ça peut être pour certains la maladie, tout ce qui a été assez difficile. C'est pas forcément venu de l'extérieur. Pour certains, c'est peut-être que ça n'allait pas. On s'est senti très seul, on s'est senti mal aimé, abandonné. On a pu faire une déprime ou pour d'autres carrément une dépression. Enfin voilà, c'est tout ce qui a été un petit peu lourd et difficile et on en sort parce qu'on retrouve cette douceur, donc c'est très bienvenu. D'autant qu'à la coupe, j'ai l'encre et alors l'encre, elle parle de stabilité, d'ancrage, de fiabilité, de bonheur, de bien-être. Oui, d'équilibre, de pérennité, de solidité. Et alors derrière, j'ai les oiseaux. Donc, pour certains, on retrouve une stabilité dans sa vie de couple.
mais on peut retrouver un meilleur ancrage avec les autres, dans sa communication en général. Enfin, on est plus à sa place, on est sorti de la douleur, de ce qui faisait mal, et on se dirige vers une période beaucoup plus joyeuse, agréable, douce, comme on l'a vu à l'instant, avec de nouvelles opportunités. On est plus centré, on est bien. Alors, ce que vous souhaitez, ami Balance, ce mois-ci, bah justement, vous souhaitez l'amour, mais ça peut être l'amour, le romantisme, mais c'est la douceur en fait. Vous avez envie de vous sentir aimé, d'aimer, vous avez envie de sincérité, vous avez envie de bienveillance. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais pour certains, ça a dû quand même être assez violent et assez difficile à traverser, parce que là, vraiment, il y a ce besoin de douceur, de bienveillance, d'harmonie dans les relations, d'inspiration, de créativité aussi pour d'autres. Voilà, c'est une très jolie carte et c'est ce que vous espérez, mais vous y arrivez parce qu'à la fin du mois, on a vraiment la réussite. Alors, dans ce qui vous aide, on a une lame majeure qui est le mat ou le fou, vous l'appelez comme vous voulez. Mais ce qui vous aide, c'est de repartir à zéro. Quand je dis repartir à zéro, ça ne veut pas dire laisser tout ce qu'on avait et recommencer à zéro dans tous les domaines. Dans certains domaines de votre vie, c'est de réapprendre à faire confiance à l'univers et à la vie et vous jeter dans l'inconnu sans peur. Voilà, d'accepter les propositions, encore une fois, que la vie peut vous faire avec ce magicien et de vous lancer même si vous n'avez pas la maîtrise complète, même si vous ne savez pas où vous allez, vous faites confiance, vous êtes prêt, vous en avez envie de toute façon. Je crois que pour beaucoup de balances, il y a l'envie de retrouver que les choses bougent, de la nouveauté, un véritable changement. Donc on est prêt pour ça, hein. C'est ce qui vous aide. Vous êtes ouvert au changement en fait. Vous avez envie que votre vie change. Vous êtes ouvert à la nouveauté. On sort période un peu difficile, on a envie de nouvelles propositions. Alors dans les défis, j'ai le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, même si pour certaines balances, vous êtes délesté de certaines choses et vous êtes allégé en fin d'année, pour d'autres, et encore pour beaucoup, eh bien, il va falloir s'alléger encore et encore. Alors, ça veut dire quoi, s'alléger? Ça peut être s'alléger au niveau de son rythme de travail. Ça peut être s'alléger dans sa vie sentimentale, partir, renoncer à une relation qui ne nous convient plus. Ça peut être s'alléger aussi de comportements, hein. Ce ne sont pas forcément des événements. Peut-être que vous avez une façon de fonctionner qui ne vous convient plus, qui ne vous épanouit plus et même qui vous fatigue. Donc en fait, avec ce 10 de bâton, pour aller vers un mieux, il va falloir vraiment laisser de côté tout ce qui ne vous convient plus, que ce soit en termes de relations, de rythme de vie, d'hygiène de vie, voilà, tout ce qui vous paralyse, tout ce qui vous fatigue, vous le laissez de côté, il va falloir faire un petit peu de ménage. Alors ça sera peut-être pas facile pour vous, les balances, que vous avez parfois du mal à prendre des vraies décisions. Mais bon, voilà, c'est ce qui vous est demandé. Si vous voulez un renouveau, eh ben, il y a des choses qu'il faut supprimer dans votre vie. Et comme on est en début d'année, c'est parfait. Alors, dans la vie amoureuse, enfin la vie amoureuse, la vie affective, elle ne concerne pas que la vie amoureuse, elle concerne vos relations avec vos proches également. On a le diable. Donc, c'est une lame majeure. Alors, le diable, elle exprime la passion. Alors, je sais qu'elle fait parfois un petit peu peur, parce que le diable, ça parle aussi de toutes les dépendances. Et là, comme on est dans l'affectif, ben, les dépendances affectives. Ça parle de toutes les relations d'emprise, manipulation. Ça peut parler de mensonges, de tromperie. Voilà, donc elle fait souvent un petit peu peur cette carte. Mais moi, comme elle est dans votre... Alors, il peut y avoir, attention, parce que le diable, c'est aussi les excès, hein,
c'est les dépendances. Donc, pour certains célibataires, il y a une envie de faire des expériences sexuelles, d'avoir différents partenaires, de s'amuser, et c'est ok, vous êtes libre et adulte et majeur. Voilà, donc on peut avoir envie d'avoir des relations sans lendemain, ou alors de vivre une passion, même si on sait qu'elle ne mènera pas loin. Pour les personnes qui sont en couple, attention à la jalousie, ne vous laissez pas, parce que le diable c'est aussi l'auto-saboteur. Donc l'auto-saboteur, on peut avoir tendance, si on rencontre, alors pour les célibataires, si on a une rencontre, une belle rencontre, attention à ne pas tomber dans vos peurs et ne pas faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour que la relation marche aussi, parce que le diable, c'est l'auto-saboteur par excellence. Donc, soyez vigilants avec vos émotions, ne vous laissez pas emporter par l'impulsivité, la jalousie, la colère, la suspicion. Voilà. Et puis, pour d'autres, eh ben, on peut aussi, pour des personnes qui sont en couple, on peut aussi être tenté par une relation extra-conjugale. Et ça vous appartient, vous ferez vos choix. Ça vous regarde. En tout cas, il y a de la passion. Parce que le diable parle quand même de passion. Donc il y a de la passion dans votre vie affective, mais qui dit passion dit aussi débordement. Donc attention, surtout à votre impulsivité en fait. Moi c'est ça que je reçois, c'est votre impulsivité, parce que voilà, vous pouvez avoir tendance à vous saboter et c'est pas une bonne idée. Dans la vie matérielle et professionnelle, soit tout va extrêmement bien, mais pour beaucoup, il pourrait y avoir la réalisation d'un vœu. Alors peut-être qu'on attend la signature d'un contrat, peut-être qu'on attend une réponse pour un job, peut-être qu'on attend une réponse pour toutes sortes de métiers artistiques où vous êtes quand même dépendant de signature de contrat. Voilà. Bon. Il y a vraiment un souhait qui se réalise, on est heureux, il y a quelque chose de magique qui se passe dans votre vie professionnelle et matérielle. On a attendu longtemps, alors peut-être que ça peut être aussi tout d'un coup, on reçoit, on est enfin créatif, on a des idées, voilà. Quelle que soit votre situation, rapprochez-la de ce que vous vivez vous, mais il y a vraiment un réel bonheur dans la vie matérielle et professionnelle. C'est le souhait exaucé, la 9 de coupe. On est heureux, on a espéré quelque chose et ça arrive enfin. Voilà, donc c'est de très très bon augure. Et en fin de mois, j'ai la victoire. Et alors cette victoire, elle est très très belle, hein, avec ce 6 de bâton, parce que c'est la victoire qui vous revient à vous. C'est pas une victoire, c'est pas une chance qui vous tombe du ciel. C'est vraiment, vous avez travaillé pour ça. Vous avez bataillé, donc quand je vois qu'on doit encore dépoussiérer les choses et peut-être laisser derrière soi des choses qui ne vont pas, quand je vois qu'on n'a pas forcément été très exaucé ces derniers temps, eh bien là, il y a vraiment une victoire ce mois-ci. Alors, victoire à tous les niveaux. Bien sûr qu'elle peut être professionnelle, on a une très belle carte dans la vie matérielle et professionnelle, mais ça peut être une victoire amoureuse, d'avoir su canaliser ces tendances impulsives, ces tendances de jalousie, voilà. En tout cas, il y a une victoire à la fin de ce mois pour vous et c'est grâce à votre travail, à votre capacité à vous battre pour ce qui compte pour vous. Voilà, ça a vraiment été une lutte et enfin, on est délivré et on est victorieux. Oui, alors j'avais vu que donc sur votre tirage, la coupe de votre tirage général, j'ai la productivité. Alors il faut être discret quand même hein, ce mois-ci par rapport à ces projets, on ne parle pas trop. On demande d'avoir une certaine discrétion ou alors par rapport à une nouvelle histoire d'amour qui pourrait arriver. Ne parlez pas trop. Et puis alors cette carte, la 8 de Pentacle, elle parle de productivité, mais elle parle de besoin de se former aussi peut-être par rapport à un domaine qu'on ne connaît pas entièrement. N'oubliez pas que le battleur, c'est le démarrage, les nouvelles opportunités. Il a
tous les outils entre les mains, mais il peut manquer pour certains de pratique. Donc peut-être qu'on va devoir aller plus avant dans une recherche pour aboutir à ce qu'on veut. Alors, ça peut être aussi une recherche personnelle, hein, c'est pas forcément professionnel. En plus, avec l'ermite, c'est vraiment un approfondissement, une introspection, une recherche personnelle. Dans votre vie intérieure du mois, eh bien, on laisse derrière soi ce qui ne nous sert plus. Alors, c'est pas vous, je vous rassure, il n'y a personne qui va vous licencier ou qui va vous abandonner, c'est vous qui décidez de partir, hein. Donc là, on a vu qu'il fallait se délester, mais vous allez réussir à le faire parce qu'il y a un moment, on sait que son bonheur est ailleurs et que voilà, il y a les coupes qu'on avait, on les connaît par cœur, on en a marre, on n'en a plus envie, elles ne nous servent plus, elles ne sont plus agréables pour nous. Alors on peut quitter une personne, on peut quitter une situation, on peut quitter un travail, mais on peut quitter aussi de mauvaises habitudes ou un mode de fonctionnement. Voilà, on va vers un nouveau bonheur. Et alors, voilà, ça me traverse l'esprit. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est peut-être un message pour certains d'entre vous. Mais par rapport à une nouvelle histoire d'amour, on peut, si on n'a pas été très heureux, si on ne s'est pas senti aimé à sa juste valeur, si on a eu des histoires les unes derrière les autres qui n'ont pas fonctionné, eh ben on décide peut-être de quitter cette croyance qu'on ne mérite pas l'amour parce qu'on y va, on va chercher son bonheur, on va la chercher cette 9e coupe, on va vers son bonheur, on y croit, on avance, d'autant qu'on est extrêmement bien, comment dire, on est extrêmement bien guidé, on a vraiment une régénérescence au niveau de son intuition, de sa réceptivité. Voilà, on va vers ce qui est bon pour soi. Bon, ça c'était un petit message personnel pour certaines balances, ça ne parlera pas à tout le monde, mais de toute façon, on quitte tout ce qui ne nous convient plus pour retrouver la joie, l'allégresse, la vitalité, le bonheur, le bien-être. Pour certains, ça parle d'engagement aussi, d'être capable de s'engager dans un projet de manière affective. Voilà, on abandonne. J'ai l'impression qu'on va surtout... enfin bon, on peut abandonner plein de choses, mais j'ai l'impression qu'on va peut-être abandonner des mauvaises croyances, des croyances limitantes, des mauvaises habitudes, parce que là, on veut faire du beau, on veut de la douceur, on l'a vu tout au long de ce tirage, on veut aller vers du beau. Et en plus, on est inspiré. La papesse, elle a une vraie sagesse, elle est reliée au monde invisible, à son intuition, à l'inconscient. Elle a une certaine maturité. Donc il y a vraiment un retour à soi dans tout ce tirage, un retour à soi. On se débarrasse de tout ce qui ne convient plus et c'est merveilleux. Alors quand j'ai la papesse et l'ermite, pour certaines balances qui voulaient avoir un bébé, eh ben, il peut y avoir une grossesse. Donc il y a peut-être aussi une très très bonne nouvelle pour vous. Voilà. En tout cas, on se sent guidé, on a la tête sur les épaules et on s'oriente vers quelque chose de tout ce qui est voilà, plus joyeux, plus doux et plus harmonieux pour vous. Alors, le petit conseil que j'ai tiré pour vous ce mois-ci, c'est je calme l'être rebelle en moi qui agit par impulsivité. On en a parlé avec le diable. En comprenant que l'autorité qui me fait face est le reflet de mon autorité intérieure, je deviens plus souple et accueille l'énergie avec plus de discernement et de calme. Bah, c'est cette reine de coupe, hein, c'est aussi ce que l'on souhaite avec ce cavalier de coupe. Voilà. Et donc à la coupe, on avait « Je retrouve ma volonté et mon enthousiasme, je ne me laisse pas aller au désespoir, je me relève, car en moi se trouve le moteur de l'univers qui est aussi ma force vitale, ma motivation, ma réussite. Je me choisis dans l'épreuve et me relève, car personne ne le fera à ma place. » Amis Balance, je crois qu'il va y avoir beaucoup de compréhension pour vous ce mois-ci. Il y a beaucoup de choses qui bougent et c'est de bon augure après une période un peu difficile, même s'il y a encore des efforts à produire sur ce mois. Voilà, chers amis Balance, j'espère que cette lecture vous a plu, qu'elle a résonné pour vous. Si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et puis, vous pouvez aller voir vos autres vidéos qui concernent vos ascendants
et votre lune pour rendre ce tirage un petit peu plus personnel. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.